Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'origine des églises protestantes. Toutes les églises qui ne sont pas catholiques, tous ceux qui ne pratiquent pas la religion catholique, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons essayer de démontrer un peu depuis leur origine, comment ces églises ont été créées. Alors, suivez-nous et vous verrez pourquoi ces gens sont écartés de la voie des catholiques, mais utilisent toujours la Bible des catholiques. Donc cela remonte à des temps très anciens, pardon. Le temps où ce peuple blanc est arrivé chez nous en Afrique et pour nous dire qu'ils sont venus nous apporter leur civilisation, c'est-à-dire la première colonisation, des années moins avant Jésus, je vais dire par là. Ils disent qu'ils sont venus apporter la civilisation, mais je ne sais pas si on doit appeler ça civilisation ou barbarie, puisque ce sont eux qui créent ces maladies aujourd'hui, qui nous hantent tous. Et bon, ils disent que c'est la civilisation. Mais bon, ça, ce sera un autre sujet une prochaine fois. Alors, quand ce peuple est venu, que vous savez, toujours quand ils arrivent quelque part, ils divisent le peuple. Et quand ils ont divisé le peuple en même temps, et ils ont voulu rassembler le peuple. C'était une façon pour eux de conquérir. C'est comme ça que toujours ils arrivent à conquérir. Et quand ils ont divisé le peuple, c'est toujours à travers les cultures qu'ils divisent. Parce qu'ils sont venus trouver des gens qui avaient leur culture, qui étaient bien structurés. Donc il fallait casser cette structure, cette économie. Donc ils ont créé des conflits entre eux. Les peuples ont commencé à se tuer. Ainsi qu'ils sont eux-mêmes encore revenus comme les maîtres pour essayer de mettre fin à tous ces conflits. Comme on le dit toujours, pour détruire un peuple, c'est toujours sa culture. Une fois que vous attaquez sa culture, vous pouvez avoir facilement ce peuple. C'est un peu chez nous comme quand il y a eu la crise où ils nous ont dit que qu'on appelle c'était une crise interreligieuse et tout le monde a vu qu'il fallait qu'on dise simplement que telle communauté religieuse a attaqué telle et l'autre réplique et ainsi ça crée la gangrène et on peut activer le feu. Et pendant cette activation, on essaie de piller le peuple qui est en conflit. Donc ça se passe aujourd'hui un peu partout en Afrique. Donc ce dont je vais vous parler, c'est que quand ces gens-là ont voulu réconcilier les peuples, celui qu'on appelait le Constantin, bon, principalement ce sont les Romains, Constantin, c'est lui qui va essayer de réunifier tout le peuple en créant une seule religion. Parce qu'en ce moment, chaque village, chaque communauté, chaque groupe, chaque ville avait sa culture, avait sa façon de vivre, avait sa petite adoration. Donc il fallait dans tout ça créer une seule religion qui allait réunifier tout le peuple qui était divisé. C'est ainsi qu'ils vont créer une église, une religion, pardon, commune. Donc, pendant ce temps, ces gens-là, ils vivaient là d'abord. Tout ce qu'ils vivaient, ils avaient déjà écrit. Les dieux qu'ils adoraient, ils avaient déjà écrit sur des papyrus. Et ils vont réunir ces différents papyrus, ils vont les trier. Ceux qui leur sont, qu'on appelle favorables, ils vont les mettre ensemble. Et ceux qui ne leur sont pas favorables, ils vont les jeter, ils vont les brûler. Et quand ils ont créé ce livre, désormais, tous ceux qui habitaient ce lieu, cet endroit, devaient utiliser un seul livre. Mais quand bien même que les anciens, les parents même qui étaient là, qui ne croyaient pas en ce nouveau livre qu'ils avaient créé, puisqu'ils se disaient qu'ils n'avaient pas tout mis dedans, ils avaient eux leur papyrus qui étaient dans la maison, mais ils ne pouvaient plus les utiliser parce que si les gens cela découvraient que vous utilisez d'autres livres, vous allez vous tuer, ils allaient exterminer toute votre famille. Donc tous ces vieux papyrus que chacun avait dans son local, dans sa maison, il fallait les cacher très loin ou il fallait même les brûler. Il fallait utiliser ce seul livre que les gens ont mis en place. Bon, ça ne peut pas être respecté par tous ceux qui n'ont pas voulu respecter. Ils ont caché certains livres dans leur maison et ils utilisaient ça en secret. C'est de là qu'est né tout ce qu'on appelle aujourd'hui les sociétés secrètes. Et tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec ce que les Romains avaient écrit et qu'on appelle aujourd'hui la Bible, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec ça se réunissaient pour adorer leur Dieu à leur façon et qu'on appelle pouvoir perpétuer leur culture. Mais le problème, c'est que ceux-là n'ont pas pu écrire quelque chose pour mettre en place pour que les générations à venir puissent l'utiliser.
Donc ce sont ceux-là qu'on les appelait les protestants. Ils protestaient contre ce que les Romains avaient écrit parce qu'ils se disaient que les Romains n'avaient pas tout mis dedans. Donc, par exemple, il y avait 12 disciples qui suivaient Jésus. Et dans les évangiles, nous trouvons 4 évangiles. C'est qu'eux, ils trouvaient que ce n'était pas possible. Et tous les 4 évangiles se ressemblent à peu près. C'est-à-dire ce sont les 4 qui ont écrit les choses qui sont un peu plus divines sur le Christ. Alors que d'autres avaient écrit des choses qui disaient que le Christ n'est pas divin aussi que ça, que c'était un homme comme les autres. Donc il y avait cette divergence. Mais ceux-là, on n'a pas pu les mettre ensemble. Ils n'ont pas pu les regrouper ensemble. Et c'est là qu'est venu ce qu'on appelle, cela qu'on appelle les hérésies. Vous écrivez les hérésies, vous faites un peu de recherche sur les hérésies, vous verrez. Mais plus tard, les gens ils ont découvert dans des grottes des papyrus. Des papyrus, ce sont les papyrus sur lesquels les gens anciens écrivaient. Des papyrus qu'on appelle les papyrus de la mer morte ou les papyrus de Qumran. Et dans ces papyrus, on a trouvé qu'il y avait plus de 50 évangiles. C'est-à-dire qu'on appelle Marie-Madeleine même avait écrit, Judas lui-même avait écrit, et bien d'autres encore avaient écrit. Mais pourquoi l'on avait retenu les 4 évangiles? C'est parce que les 4 évangiles les arrangeaient et ils voulaient que tout le monde se réfère à ça. Et les anciens qui avaient d'autres papyrus, d'autres enseignements, ils n'ont pas pu. Donc ce sont ces gens qui se sont rebellés, qui ont commencé à protester. Ce sont ces gens-là qu'on appelle aujourd'hui les protestants. Mais ceux qui se disent protestants aujourd'hui, je crois qu'ils ne doivent pas utiliser la Bible qui existe aujourd'hui. Plus que cette Bible qui existe, ce sont les Romains qui l'ont écrit, ce sont les catholiques qui l'ont écrit. Donc, quand on se dit qu'on est qu'on appelle protestant, je crois qu'il faut utiliser qu'on appelle le livre des protestants. Donc, si vous utilisez le livre des catholiques, donc vous devez vous conformer aux lois catholiques. Vous ne devez pas qu'on appelle vous opposer à cette religion. Et tous ceux qui prêchent en disant à bas les églises catholiques, qui ne sont pas conformes à tout ce que les catholiques enseignent, quel est le livre sur lequel eux ils se fondent pour dire que ce que les catholiques font n'est pas juste ou est contraire à ce que Dieu a dit? Puisque même s'il y a encore au sein de l'église catholique, il y a une autre église, une autre Bible, pardon, qui a encore 4 livres de plus que celui, les livres qui sont utilisés couramment dans les églises évangéliques ou protestantes, quoi que ce soit. Mais en même temps, il faut savoir que ce livre-là également, ce sont eux qui l'ont écrit, donc sont eux qui savent ce qui est dedans, ce sont eux qui savent qu'est-ce qu'il y a de plus aussi dans le livre qu'eux, ils ont. Ce n'est pas qu'on appelle les protestants qui l'ont écrit, ce sont eux, les Romains, qui l'ont écrit. Alors, donc, par exemple, celui qui prêche dans la rue, qui dit non, qu'on appelle, ils ne sont pas dans la vérité, ils ne sont pas dans la révélation. Quel est le livre que les protestants ont pu mettre sur place? Je voudrais que ceux-là nous montrent leur livre authentique qui est sorti des protestants. Si vous voulez chercher ces livres, bon, un conseil, je crois que vous devez retrouver les francs-maçons, les Illuminati et tout ce qui est société secrète aujourd'hui, puisque ceux-là, ce sont ces enseignements que les gens n'ont pas acceptés, que les gens n'ont pas voulu accepter. Ce sont ces enseignements que les gens ont enseignés et ont pratiqué en secret dans les différentes communautés, dans les différentes sectes. C'est toujours ça qu'on enseigne. Donc, quand je parle de protestants, je parle de toutes les églises qui ne sont pas conformes à la loi catholique, au dogme catholique.